Bonjour, je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire un teint radieux. Donc pour commencer, vous vous assurez de bien dégager votre visage. Avec un bandeau ou une petite pince, c'est mieux. Ensuite, il faut que votre visage soit nettoyé. Donc vous pouvez le faire avec un gel nettoyant en prenant votre douche ou autre, ou avec simplement un lait démaquillant comme celui-ci. Afin de protéger votre peau, vous pouvez appliquer une base ou votre crème de jour. On va faire des petits points sur le losange du visage. Et on en met partout. Une fois votre peau bien hydratée, vous prenez un correcteur de teint, comme celui-ci. Donc avec cette route correctrice, vous pouvez tout faire, les cernes, les petites rougeurs ou encore les boutons. On va s'attaquer aux rougeurs avec dans le correcteur une couleur plus sable ou avec une petite pointe de vert. Et vous chauffez bien sur la main pour pas que ce soit trop épais. Vous pouvez aussi le diluer avec la crème que vous avez appliquée avant. Vous pouvez aussi vous aider de vos doigts. Donc maintenant que j'ai enlevé toutes les petites rougeurs trop voyantes, je vais appliquer mon fond de teint, qui est de la même couleur que ma carnation, donc de ma peau. Ce sera celui-ci. Je préfère un fond de teint fluide qui est beaucoup plus facile à appliquer et beaucoup plus léger. Donc comme pour la base, on va faire le losange. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre du fond de teint partout. Puis on étire. Pour éviter les petites traces de pinceau, vous pouvez utiliser votre doigt et tapoter là où il y a les petites traces. Ensuite, pour redonner un peu d'éclat à votre teint, vous reprenez votre roue correctrice, vous prenez une couleur un petit peu plus claire que votre teinte de fond de teint. Vous pouvez mélanger aussi. Et vous allez appliquer ce fond de teint plus clair sur votre zone T, sur les triangles au-dessous des yeux. Et sur le menton. Pour mieux fondre les petits points de lumière que vous avez appliqués, vous pouvez reprendre du fond de teint de base. Donc, comme je vois que c'est un petit peu clair, je reprends vers la jointure en tapotant un petit peu pour pas que ça fasse trop de traces de pinceau. Maintenant on peut passer aux détails comme avec les boutons. Donc pour les boutons généralement c'est comme pour les rougeurs, on va prendre dans la roue correctrice un des fards crème qui sera avec du vert à l'intérieur ou dans les tons de sable. Donc l'intérêt aussi de faire ces corrections à la fin, c'est que quand on a placé le fond de teint, il y en a beaucoup moins qu'au début. Donc ce sera plus léger, plus naturel. Après avoir unifié votre teint, vous pouvez utiliser un fard à joues comme celui-ci qui est un fard à joues gras, donc qui est appliqué avant la poudre et il peut aussi être appliqué sur les lèvres. Et vous appliquez par petites touches. Et vous estompez.
avec un pinceau propre ou avec votre doigt. Quand vous estompez, faites-le toujours vers le haut pour un effet bonne mine. Maintenant que vous avez tout appliqué, pour fixer votre maquillage, vous pouvez utiliser une poudre libre qui sera beaucoup plus légère qu'une poudre compacte. Vous prenez un pinceau à poudre, comme celui-ci, avec des poils assez souples. Vous faites bien attention que le fond de teint ne s'est pas incrusté dans les petites ridules et surtout au niveau du pli paupière. Donc, vous prenez un peu de poudre avec votre gros pinceau que vous mettez dans votre main pour enlever l'excédent de poudre et vous appliquez. La poudre va aussi matifier votre teint. Et en touche finale, vous pouvez renforcer un petit peu le blush avec un blush cette fois-ci sec. Donc très légèrement parce qu'on veut juste l'effet bonne mine. Et voilà, vous avez maintenant un teint radieux. Retrouvez d'autres vidéos d'ITM sur pratix.com et sur le site d'itmparis.com. À bientôt!